Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo de la War 6. De base en fait j'étais censé record toutes les vidéos hier ou avant-hier, mais vous avez vu, je sais pas si vous avez regardé la War, en plus elle prenait 25 minutes, j'étais pas trop d'humeur donc j'aimais pas la manière dont je commentais, donc voilà, j'ai arrêté, j'essaye de rattraper mon retard, mais l'objectif ça reste quand même de faire des vidéos qui sont chouettes à entendre, et franchement, la War 5, si vous l'avez pas regardée, ne la regardez pas, elle est pas intéressante, hein. Je vous dis, j'ai fait AKO sur Kitty en 24, c'est une longue War avec des combats chiants. Et là, par contre, on arrive sur une War avec des combats très 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 intéressants. On fait la War limite testing de Colo, vous allez voir, surtout le dernier combat de la War, il est insane les loulous. Donc là, je commence sur le Void. Alors, il faut savoir que j'ai giga sous-estimé ce Void. Je le tue quand même, mais on remarque, je termine à 72% d'HP avec 2 debuffs qui étaient sur moi pendant 5 secondes, donc ouais, ça peut très très vite faire mal. À l'avenir, on en a recroisé 2 cette saison de Void sur cette bande-ci, on a envoyé des rédulques, hein. C'est pas possible d'envoyer Colo dessus, il faut un double immu clairement. Donc voilà, c'est une petite potion. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave, une petite potion et on est reparti. Donc on se retrouve contre le Nick Fury. Donc Nick Fury sur cette borne-là, je pense très honnêtement que la meilleure option, c'est le perso que je brandis devant vous, c'est Colossus. Donc le tout, ça va juste être de ne pas taper pendant sa phase incinération et de taper... de taper pendant qu'il est en incinération, mais pas quand il est en poison. Et vu que Colo est basiquement un très très bon counter à Nick Fury, ça va assez bien le passer. Alors je vais avoir un petit problème, c'est que, petite surprise, je n'avais pas calculé la borne qui faisait en sorte qu'à chaque fois que j'obtenais mon SP1, et bien d'ailleurs petit slip-up, je me prends en combo, rien de dramatique, donc je n'avais pas calculé la borne qui faisait en sorte que quand je prends mon SP1, voilà, comme ici, il passe en indestructible. Du coup, je suis un peu malaisé, et je me dis, merde, oui, Colo passe Nick Fury, mais ici, c'est un des cas rares où on ne veut pas de boost mutant. Et là, j'ai un boost mutant d'activer pour le Void. Donc je me dis, allez, bon, c'est pas non plus dramatique, hein. On peut clairement toujours passer ce Nick Fury, même avec ce truc-là, suffit. Je sais pas si je relance des SP2, ou si je lance des SP3, du coup. Le mieux, du coup, ça va être de lancer des SP3. Sachant que le SP3 de Colo, l'avantage c'est que lui aussi il fait très très mal. Bah non, je relance en SP2, je suis un peu con. Bon, voilà. Bon, j'ai fait l'expérience, je sais très bien que ça se joue SP3 sur cette borne, donc voilà. Je remets un combo, je l'éclate en deux. L'avantage de Colo en L9, en fait, c'est vu qu'il va être immu à incinération, à chaque fois qu'il va recevoir une armure, si votre Colo est bien éveillé, un debuff auquel il est immunisé, donc incinération, il va gagner une armure. Donc vous allez vous stack en armure tellement rapidement, c'est un peu comme Kaid qui stack ses rages, ou Hulk rouge ses charges rouges, quoi. Là, L9, que ce soit T1 avec les incinérations ou T2 avec les saignements, elle va charger les armures de Colossus très 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 rapidement. Donc Colossus est une option très intéressante pour la L9. Donc ici, je me retrouve sur la domino, de mémoire, le fight ne doit pas durer super longtemps, parce que Colo sur domino, ça double le gain de pouvoir, donc voilà. Là, j'avais mon SP2, j'ai à nouveau mon SP2, elle va venir, normalement, ici, je veux lancer mon SP2, ça se lance pas, donc je suis un peu dégoûté, je me reprends un combo, je vais redevoir heal, bon. Ce tir m'aura coûté quelques heals parce que j'ai fait des petites erreurs, que ce soit sur Nick Fury ou Domino, mais on voit que globalement ça s'est très très bien passé. Donc là on va continuer, un fight très 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 intéressant qui va arriver. Donc la borne globale, et je vais vous expliquer c'est quoi le concept. À chaque fois que mon adversaire va gagner une armure, celui-ci a 30% de chance de gagner un irrésistible. Maintenant on va jouer à Dora l'exploratrice, ça va vous rappeler des souvenirs d'enfant. Je vous rassure, c'est pas un KO, hein. Je l'ai quand même ratio. Je vais pas me faire ratio par un 22 avec Mr. F quand même. Mais on va jouer à Dora, on va compter le nombre d'armures qu'il a gagné, garder en tête qu'il a 30% de chance de passer irrésistible, et compter le nombre d'irrésistibles. 1. Voilà, un irrésistible déjà. Du coup on fait le gameplay classique. De toute façon Mr. F sur cette borne là j'aurais dû mettre un Stars P1, mais malheureusement vu que je joue beaucoup Colo et Mr. F, les Stars P1 je dois les mettre vraiment sur les failles difficiles, donc deux irrésistibles, 2 armures, 2 irrésistibles, on continue de compter évidemment. Et du coup vu que je dois un peu rationner les Stars P1, sinon je tombe à court à la fin de saison, hein, clairement, ici vu que c'est une fight un peu plus facile, je ne mets pas de Stars P1. 3 armures, 3 irrésistibles, hein, 30% de chance les gars. Donc on continue tranquillou. Là, au vu de sa RNG d'irrésistible... j'ai quand même tapé, j'ai quand même grid, merde. J'aurais pas dû grid, mais voilà. Là, une armure, donc 4 armures, 3 irrésistibles. 5 armures, 3 irrésistibles. On continue tranquille, mais de toute façon, en fait, l'avantage avec Mr. F, c'est que vu que tu vas inverser la régène de volonté, on voit qu'ici, il se prend plein de tics, donc encore un irrésistible, hein.
Enfin, on va arrêter de compter les irrésistibles. Bref, la RNG des irrésistibles était pas en ma faveur sur ce combat-ci. Passons au combat, hein. On va pas compter les irrésistibles tout le combat. Mais du coup, avec Mister F, l'avantage c'est que ça va être comme avec Void, ça va être comme avec Omega Red. Dans une fight, s'il y a des moments donnés où tu ne peux pas te battre, c'est pas grave, tu vas quand même infliger des dégâts aux adversaires. Donc ici, je n'en inflige que 55. Maintenant que je l'ai inversé un peu plus, ça régène, ça passe à 67, a priori. Et c'est pas 67, c'est genre 5 fois 67, 2 fois par seconde. Donc ça peut aller monter, ça fait combien? Ça fait 600-700 dégâts par seconde. Donc l'avantage c'est que une fois que vous avez lancé votre premier SP2, vous inversez la régène et il va mourir tout seul. Donc si jamais dans le combat vous vous retrouvez avec un ennemi qui vous fait trop chier et que vous pouvez pas nécessairement jouer, et bien tout le temps qui est temporisé, c'est quand même des dégâts que vous infligez à l'adversaire, c'est pas du temps perdu. Donc du coup ici il reprend encore 2 irrésistibles, mais c'est pas grave, car je lui mets plein de dégâts passifs et c'est tout ce qui compte. Enfin je lui inverse sa volonté surtout. Donc ici j'attends pas le timing, c'est pas grave, je lance juste mon SP3 pour bientôt terminer le combat. Et au vu du temps restant de la vidéo, je pense que le combat le SP3 va le tuer ou fortement l'endommager. Ça c'est quelque chose de certain. Donc ouais voilà, 12% d'HP, j'obtiens ma furie et ça se finit comment? Ouais, ça se finit, je mets juste une petite parade et je le tue. Ah oui, un autre avantage de Mister F, c'est que le debuff du milieu, quand je vous avais fait la présentation de Mister F, je vous ai dit qu'il servait rarement. Dans le cas de fight, un Hulkbuster, il va servir beaucoup. Pourquoi donc? Le debuff du milieu, ça va faire en sorte que ça va augmenter les dégâts de nos debuffs sur l'adversaire de 25% et diminuer les dégâts des debuffs de l'adversaire sur nous de 25%. Et du coup, l'avantage avec ça, c'est que toutes les décharges d'Hulkbuster étaient réduites de 75%, étant donné que j'avais 3 fois le debuff vu que j'avais mis 2 SP2. Et du coup, je termine la fight avec full yellow bar, parce que entre sa décharge qui m'infligeait pas beaucoup de dégâts, et son brise-armure qui affiche pas de dégâts, ma volonté a pu me régénérer de beaucoup d'HP, ce qui fait toujours plaisir. Donc ici, on avait un Doom normalement d'attribuer sur le Korg en 23, mais mon mate, qui était censé prendre Doom dessus, m'a dit, écoute, je suis pas, ça fait longtemps que j'ai plus fight de Korg en 23, je suis plus nécessairement trop à l'aise contre celui-ci. Enfin, il a dit au groupe, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent chaud de le prendre? Et moi, j'ai dit, je l'ai déjà fait plusieurs fois avec Omega Red, donc y a pas de souci, je peux vous le faire avec Omega Red. Par contre, ici, je suis pas en suicide, j'ai pas la synergie Deadpool X-Force, donc j'ai dit, par contre, je veux bien une Magnéto Blanc. Sur le Korg, sachant que Korg, enfin Omega Red de manière générale, on va voir ici, voilà, quand on fait une parade avec Magnéto Blanc, ça va bugger et nous faire reculer. Donc c'est pas nécessairement rentable avec Omega Red de mettre une pré-fight ou Magnéto Blanc, c'est même très peu rentable, mais dans la situation ici, je préférais en mettre une, car je me sentais tout simplement plus à l'aise avec une pré-fight Magnéto Blanc, mais de manière générale, dites-vous que pour Omega Red, il vaut mieux le jouer sans pré-fight Warmags. Sachant que de toute façon, en fait, avec Omega Red, chaque sport qu'on inflige sur l'adversaire va diminuer son taux de chance de purger nos debuffs de 10%, et du coup, à partir du moment où on a 10 sports, de toute façon, on l'a, par défaut, l'effet de la pré-fight de Magnéto Blanc, étant donné qu'il ne pourra plus purger nos debuffs. Ici, comme j'ai dit, le truc c'est que monter à 10 sports sur le Korg, je me sentais pas nécessairement à l'aise d'aller les chercher, parce que en suicide avec Deadpool X-Force en synergie, ça se fait tout seul, mais par contre, ici, sans les suicides, sans Deadpool X-Force, voilà. Je préfère avoir une pré-fight Magnéto Blanc, avoir un fight beaucoup plus long, parce que voilà, le Korg en va 3 Omega Red en 45 secondes, c'est down, hein, dans la bonne situation. Mais de toute façon, même avec un fight slow comme ça, on l'a bien vu, ça se passe très très bien. Le tout c'est de ne pas faire de dextérité, et vu que de toute façon il a focus P1, on n'a pas besoin de lui faire cracher son pouvoir, donc on n'a pas besoin de dext, étant donné qu'il montera très rarement au-dessus de son SP1, vu qu'à partir il gagne plus 40% de gain de pouvoir quand il est en dessous d'une barre de pouvoir, et à partir d'une barre de pouvoir, il gagne moins 60% de gain de pouvoir. Donc c'est assez tranquille, on n'a pas besoin de dext. Donc ici, je dis colo limit testing, pourquoi donc? Donc on va se retrouver ici sur un bishop, là c'est pas le limit testing du tout. Le bishop, je le sais très très bien, je le ratio, c'est déjà écrit. Le bishop, je sais qu'il est mort, je vais pas me faire tuer par un bishop, colo est un excellent contre à bishop. Après dire le meilleur contre à bishop, sur cette position, oui, c'est le meilleur contre à Bishop, hein, sur la L9T2, première ou deuxième borne. Après, sur les autres points de la map, est-ce que c'est le meilleur counter? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, est-ce que Colo est un excellent counter à Bishop? Évidemment. Alors, j'avais le Potoshek qui m'avait placé, du coup, en T1, 3 pré-fight d'Odin, donc merci au Potoshek pour les pré-fight d'Odin, qui me permettent, du coup, de taper également quand il est dans sa phase décharge, étant donné que c'est des pré-fight d'Odin 5 étoiles, donc ça réduit les dégâts de décharge que mon Colo subit de 90%. Donc ça me permet de jouer
même lorsqu'il est sous le mode décharge, et les décharges de toute façon, du coup ça va juste me donner du heal avec volonté. Donc là, le limit testing commence pour de vrai pour ce combat, puis un combat chill, puis à nouveau limit testing. America Chavez. Alors j'ai toujours dit, Colossus, très mauvaise idée d'aller dessus sur un mystique, parce que les mystiques, le problème qu'ils ont, ils ont dispersion mystique. Et s'ils l'ont 5 sur 5, étant donné que Colo gagne énormément d'armure, eh bien ils vont très vite monter en pouvoir. Donc c'est pas sur celle-ci que j'étais que j'avais trop peur, parce qu'au pire son SP2 elle pouvait me le mettre, j'allais le tanker, ça serait juste du heal, tant qu'elle me met pas 2 SP2, genre Colo est très résistant, il a beaucoup d'HP et beaucoup de résistance, et de toute façon bah voilà, ça allait faire le même tarif que pour tout le monde. Ici c'est un SP2 KO, si elle était pas KO sur le SP2, j'avais mon SP2, je relançais un, c'est tranquille. Alors là sur le Hitmonkey j'ai des boosts mutants, donc je vais avoir le même souci que sur le Nick Fury en T1, mais en un peu moins violent, ça va faire en sorte que quand je passe à ma deuxième barre de pouvoir et gagne un buff d'indestructible, donc il va être très légèrement relou, mais rien de folichon, hein. Juste, j'aime pas trop ces animations à Hitmonkey, genre Dex comme ça pour lui faire spam l'SP, et je suis obligé étant donné qu'il a un plus gros gain de pouvoir. Mais voilà, là comme on voit le boost d'indestructible qui proc. Et j'essaye de lui faire spam SP1, parce que si je lance mon SP2 maintenant, il va passer... Ah, je décide de pas le lancer. Oui, voilà. Il lance enfin son SP1, il a mis un peu de temps quand même. Et maintenant... Ah merde. Ouais, je prends le dernier coup en garde, je suis con, donc j'essaye de lui faire relancer le SP1. Il veut pas, tant pis. Je suis obligé de partir. Comment je fais pour le battre? Ah bah oui, juste. Mais non, j'ai pas eu le même problème. En fait, je me suis rappelé que je vais pas lancer SP2 et que je voulais lancer SP3, donc là j'étais contre mon mur, il voulait pas avancer. Je me suis dit on lui met 2 combos, on le met low life, on met le SP3, on le termine avec le SP3, c'est tranquille. Et là je vais vous inviter à regarder le carré des boss maintenant. Et à vous dire, tiens, où est-ce que l'espa va aller? Sur le Dragonman, les frérots, sur le Dragonman. Attends, vous allez me dire, Colosse sur ce Dragonman, t'es sûr, frérot? T'as pas fumé quelque chose de mauvais, ou il se passe quoi là dans ta tête? Il y a un sérieux problème quand même là. Colosse sur le Dragonman, ça passe pas, tu sais? Moi, je m'étais dit, bon. En fait, on avait un souci. On avait un Rédulque sur le Dragonman, mais le monsieur qui avait le Rédulque, il n'était pas disponible du tout. Du coup, il fallait bien trouver une solution pour ce Dragonman. Je me suis dit, Colossus, je vous montre tout le temps ses dégâts. Il a des bons dégâts, Colossus, on est d'accord. Sauf que ce qu'on oublie aussi, c'est que le seul perso dans le jeu qui, sans propriété spécifique, donc je parle par exemple de l'armure d'Iceman, le deuxième cycle de symbiote, etc., qui tank le mieux l'SP3, ah, c'est le monsieur de métal Colossus, hein. Une fois que Colossus est stack en armure, il a une tankiness de malade mental. Et là, vous allez le voir, il va beaucoup monter en SP3. Et en fait, la stratégie dans ce fight, c'est d'utiliser le SP3 de Dragonman pour monter en pouvoir. Donc ici, j'ai 92% d'HP. Et là, bah voilà, Dragonman va me lancer son SP3. Et vu qu'il est gentil, il va me permettre de gagner du pouvoir. Donc voilà, il m'a un peu grappillé. Là, il m'a enlevé 8% de mes HP. Ça fait quand même beaucoup, en vrai, 8%. Hein. Et là, je lance mon SP2. Je le lance un peu trop short, malheureusement, mais rien de trop dramatique. Il me frappe un peu, il s'amuse, bon, il m'a encore enlevé 2% de mes HP, hein. Amuse-toi frérot, t'inquiète pas. Là, je relance mon SP2, et bah, je vais essayer de lui provoquer son SP3 une nouvelle fois, parce que j'aimerais bien qu'il lance son SP3 pour me donner du pouvoir et me rendre mon SP2. Donc là, il lance son SP3, je suis un peu plus stack en armure, je pense qu'il m'enlève 5% de mes HP. Oui, c'est ça, non, 4, je me suis trompé, c'est pas 5, c'est 4. Donc voilà, Dragonman, là, merci pour ces deux SP3 qui m'ont donné du pouvoir. Et bah, on est avec Colo, on termine ce petit dragon, tranquillou. Colo limit testing, Colo passe bel et bien sur les mystiques. Alors, j'ai toujours pas essayé de Colo, genre sur des boss Sasquatch et des trucs comme ça. Je pense pas que vous verrez ça un jour, hein, j'aime bien Colo, mais je pense honnêtement en plus que ça passe, c'est ça le pire, avec le Dragonman que je viens de faire, sachant que, bah depuis j'ai refait d'autres fights un peu olé comme ça avec Colo, évidemment. Mais voilà. Donc au niveau des résultats de la War, en tout cas Colo, bah très satisfait de sa tankiness du SP3. J'hésiterai pas à le reprendre s'il y a un Dragonman, hein, c'est vraiment un excellent match-up au final. Et du coup, au niveau des résultats de la War, c'est laquelle encore? C'est la War 6, non? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ah, 10, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4... C'était contre Jug? Attendez.
Enfin, c'était pas contre Jug, c'était contre Dark Devil, donc DD13. Une défaite malheureusement pour nous. Donc les raids ça fait 22 KO pour les adversaires et nous on a fait 25 KO. Et je vais féliciter Tenibor et Mickey pour avoir été MVP avec moi sur cette war. En tout cas, cette war était très satisfaisante. J'ai usé un peu beaucoup d'items quand même, parce que j'ai fait quelques micro-erreurs. Après, de toute façon, Colossus, tu peux faire beaucoup d'erreurs avec. Hein. Genre, tu peux tank 2 SP3 de Dragonman, ça te donne du pouvoir, quoi. Alors, en tout cas, le Dragonman, il m'a vraiment fait beaucoup kiffer, là. Le bon gros ratio que je lui ai mis. C'était une war très sympathique. Tester des trucs avec Colo comme ça, c'est toujours bénéfique. Après, faut pas y aller non plus comme un débile. De base, quand je suis allé sur le Dragonman, je supposais que ça allait passer, avec la stratégie que je viens de faire. J'ai de l'expérience derrière, évidemment. Hein. J'ai déjà tank des SP3 de Mephisto en Abyss qui m'enlevait 10% d'HP. Hein. Je suis pas parti à l'aveuglette non plus. Mais c'était quand même des fights que je n'avais jamais fait. Même des colos contre des mystiques. J'en ai peut-être... Cette war-ci, j'ai fight autant de mystiques sur cette war-ci que sur toutes mes saisons GA depuis que je joue colo, pour vous dire. Et au final, faut quand même bien encadrer, bien connaître Colo, mais ça passe tout seul, ça passe crème. Donc voilà, GG Teddyboard, GG Mickey, et pour avoir été MVP de la war avec moi-même. Dommage, petite défaite sur cette war-ci. Et on va pouvoir se retrouver à demain ou après-demain, bref. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, sachant qu'en plus j'ai des séries qui vont bientôt sortir, étant donné que j'ai une semaine plutôt tranquille vu que je viens de faire une grosse semaine. Là je prends une petite semaine de pause avant de partir en bloc pour mes examens, donc je vais essayer de charbonner et de vous envoyer plein de séries super sympathiques, et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo.